voulais juste faire une remarque, c'est dire à quel point j'avais ressenti en écoutant Roland l'intimité de toutes les questions qu'il a soulevées et de celles qui sont adressées à la culture et à la politique. Parce qu'en fait, en l'écoutant, je me disais que c'est exactement de ça dont on souffre. La place du récit et de l'échange, aujourd'hui, est inexistant dans le spectacle politique. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile à conquérir dans la politique aujourd'hui, c'est la place de l'échange réel. Et de la même manière, ce que tu disais sur les techniques, la domination des techniques, et en l'occurrence des techniques du marché, et de la technique, tout ça, mais c'est vrai en politique aussi. C'est-à-dire qu'on transforme la politique en... le marketing prend la place du débat d'idées. Alors on en a un exemple spectaculaire en ce moment avec le lancement sur le marché de la politique d'Emmanuel Macron. Là, c'est la quintessence de ça, c'est-à-dire que tous les instruments techniques du marketing sont utilisés pour inventer Emmanuel Macron comme homme politique. Et avec ça, on tue le débat politique. On tue le débat politique au sens où tu en parles, c'est-à-dire la place du... Parce que la place du jeu, c'est la démocratie, telle que tu l'as définie aussi. Et je pense que si on veut reconquérir la politique, parce qu'on est dans un moment où il faut reconquérir le politique ou reconquérir la politique, je pense que tout ce que tu as dit est extrêmement important pour ça aussi. Donc moi, c'était ce que je voulais dire, ça m'a frappé, et il y a une formule que tu as utilisée qui pour moi devrait être au cœur de notre projet politique, et on essaye qu'elle le soit, c'est la politisation de l'intelligence. Je pense que là où tout est fait pour réduire les individus à des gens qui n'ont pas... qui sont dessaisis du choix, en fait. C'est-à-dire le choix est interdit. Il est interdit en politique. D'ailleurs, Manuel Valls dit un truc extraordinaire pour justifier la deuxième utilisation du 49.3. Il dit « Je continue à utiliser le 49.3 parce que c'est l'intérêt général qui le commande. » Bon, le seul problème, c'est qu'il est le seul, en l'occurrence, à définir l'intérêt général. C'est-à-dire il s'auto-proclame propriétaire de la définition de l'intérêt général contre la majorité de la société, contre la majorité des salariés, contre la majorité du Parlement, puisqu'il utilise 2 fois le 49.3, puisque ni au début, ni à la fin, ni au bout de 4 mois, il n'arrive à obtenir une majorité au Parlement, mais il dit c'est l'intérêt général qui commande l'utilisation du 49.3. Autrement dit, comme tu l'as très bien dit, la place du choix n'existe pas, puisque ceux qui ont confisqué le choix le définissent à la place de tout le monde, et donc circuler, il n'y a rien à voir. Et je pense qu'il faut opposer à ça, comme tu l'as très bien dit, la politisation de l'intelligence et redonner de l'espace à ça. Et il y a une intimité du combat pour l'art et la culture et du combat pour la politique au sens... de l'espace démocratique qui me paraît essentiel en ce moment.